Aujourd'hui, dans votre dose de foi, je veux vous raconter une histoire qui vous touchera et vous ouvrira les yeux sur ce que Dieu accomplit maintenant, non pas demain, ni dans les souvenirs, mais en cet instant précis. Dans une petite ville entourée de montagnes et de chemins pavés vivait une femme nommée Elena. Réputée pour sa sérénité, elle portait au plus profond d'elle-même une peur que peu de gens connaissaient. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle prenait son sac et reprenait le même chemin pour aller travailler. Le chemin qu'elle croisait était magnifique, bordé de fleurs sauvages, de grands arbres et d'un ruisseau murmurant entre les rochers. Pourtant, pour elle, ce chemin était aussi le rappel de quelque chose qu'elle voulait oublier. Des années auparavant, lors de ce même voyage, un après-midi pluvieux a bouleversé sa façon de vivre. Alors qu'elle descendait la colline, une pierre la fit trébucher. Elle tomba violemment, se cogna l'épaule et se fractura le bras. Non seulement son corps la faisait souffrir, mais quelque chose en elle se brisa aussi. Depuis ce jour, chaque pas qu'elle faisait dans cet endroit était accompagné de peur. Bien que le chemin ait été réparé, elle continuait à marcher comme s'il était encore semé d'embûches. Avez-vous vécu une expérience similaire? Avez-vous eu l'impression que le passé vous hante alors que tout a changé? Combien de fois évitez-vous d'avancer simplement parce qu'une expérience passée vous a blessé? Elena vivait prisonnière d'une vieille image, un souvenir que le temps avait guéri, mais qui restait vivace dans sa mémoire. Les voisins lui disaient, « Elena, le chemin est solide, il n'y a plus de danger. » Elle souriait poliment, mais intérieurement, elle continuait de douter. Elle regardait chaque pierre comme si elle risquait encore de la trahir. Elle marchait lentement, le cœur sur ses gardes, sans remarquer l'aube se levant derrière les collines, sans entendre le chant des oiseaux qui annonçait un nouveau jour. La peur la privait de la beauté du présent. Un matin, alors qu'elle traversait le chemin avec la même tension que toujours, une vieille femme du village, d'une femme au regard doux et à la voix sereine, s'approcha d'elle. Il l'observait depuis des jours. Il s'arrêta près d'elle et dit, « Ma fille, pourquoi marches-tu comme si le sol était brisé? Ne vois-tu pas qu'il a déjà été réparé? » Elena resta immobile. La vieille femme continua, « Dieu a déjà restauré le chemin, mais tu continues à marcher avec le souvenir de ta chute. Parfois, ce n'est pas le sol qui a besoin d'être réparé, mais le cœur. » Ces mots la transpercèrent comme une lumière dissipant le brouillard. Elena regarda le chemin, où pour la première fois depuis des années, elle osa lever les yeux. Elle vit les rayons du soleil filtrer à travers les arbres, le reflet de l'eau dans le ruisseau, et elle comprit quelque chose de profond. Le passé était révolu, mais elle ne l'avait pas lâché. Elle s'arrêta quelques secondes, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Elle sentit le vent frais sur son visage et, avec un léger sourire, elle fit un pas ferme, sans se retourner. Ce n'était pas n'importe quel pas, c'était le début de sa liberté. Ce jour-là, ce même chemin qui autrefois lui faisait peur devint le symbole d'un nouveau départ. Combien de fois, comme Elena, continuons-nous à vivre attachés à une ancienne version de nous-mêmes? Combien de fois nous punissons-nous pour des erreurs que Dieu a déjà pardonnées? Combien de bénédictions avons-nous manqué en regardant trop longtemps vers hier? Il y a des gens qui, même si le pont a été réparé, continuent de s'arrêter au même point par peur de retomber. D'autres regardent avec méfiance les nouveaux chemins que Dieu leur ouvre, car leur esprit est encore fixé sur le lieu de leur chute. Mais laissez-moi vous dire une chose, le Seigneur a déjà remué le sol sous vos pieds. Vous ne marchez plus sur le même sol de douleur, vous marchez sur de nouvelles promesses. Dieu ne se contente pas de restaurer les chemins, il restaure les cœurs. Il n'enlève pas seulement les pierres du chemin, il relève aussi ceux qui ont trébuché. Vous qui écoutez ceci, vous marchez peut-être depuis un certain temps les yeux fixés sur le passé, craignant de répéter ce qui est déjà derrière vous. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous dit, le chemin est ferme, il suffit de croire. Et c'est là, au cœur de cette vérité, que sa parole commence à parler avec puissance et espoir. Car Dieu, par les Écritures, nous enseigne à laisser derrière nous ce qui était, pour accueillir ce qu'il fait aujourd'hui. L'histoire d'Elena n'est pas très différente de la nôtre. Nous avons tous, à un moment ou un autre de notre vie, trébuché. Nous avons tous un endroit dans notre âme où nous sommes tombés, un endroit où nous craignons de retourner. Et pourtant, Dieu, dans son infinie bonté, continue de nous appeler à regarder vers l'avenir. C'est pourquoi sa parole en Ésaïe 43, 18-19 résonne si fort aujourd'hui. Oubliez les choses passées, ne vous attardez pas sur le passé. Voici, je fais une chose nouvelle, elle est déjà là, ne la comprenez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la steppe.
Ces paroles furent prononcées par le Seigneur alors que le peuple d'Israël était prisonnier du souvenir de son esclavage et de ses défaites. Ils avaient vu la gloire de Dieu, mais ils avaient aussi connu des pertes et des revers. Ils vivaient en regardant en arrière, nostalgiques de ce qui était et déplorant ce qui avait mal tourné. Au milieu de cette nostalgie, Dieu intervient avec une voix pleine d'espoir et dit, « Ne vous attardez pas sur le passé. » C'est comme s'il disait, « Ne regardez pas sans cesse dans le rétroviseur de vos souvenirs, car je fais quelque chose de nouveau avant vous. » N'est-ce pas impressionnant? Pendant que le peuple pleurait ce qu'il avait perdu, Dieu préparait déjà l'avenir. Tandis qu'il contemplait les ruines d'hier, le Seigneur ouvrait un nouveau chemin au milieu du désert. C'est ainsi que Dieu agit, quand nous pensons que tout est fini, il recommence. Mais le problème, c'est que parfois, nous préférons ce qui est familier, même si cela fait mal, à ce qui est nouveau, même si cela guérit. Nous nous accrochons aux souvenirs parce que nous croyons qu'en les abandonnant, nous perdons le contrôle. Pourtant, la seule chose que nous perdons en restant ancrés dans le passé, c'est la possibilité de profiter du présent que Dieu nous offre. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous reviviez de vieilles conversations, des disputes passées, des mots sans effet, mais qui vous blessent encore? Combien de fois vous êtes-vous dit, si seulement j'avais fait ceci, ou si seulement je n'avais pas échoué dans cela? Chaque fois que vous regardez en arrière avec culpabilité, vous interrompez le pas que Dieu veut que vous franchissiez. Vous ne pouvez pas avancer les pieds ancrés dans le présent si votre cœur reste attaché au passé. Le Seigneur n'efface pas le passé, mais il le rachète. Il ne vous demande pas d'oublier pour faire semblant, mais de lâcher prise pour guérir. Car chaque souvenir confié à Dieu devient un témoignage, chaque blessure guérie devient une leçon. Quand Dieu dit, « Voici, je fais quelque chose de nouveau », il ne parle pas d'un simple changement superficiel, il parle d'une transformation profonde qui commence en vous. Il ne se contente pas de changer votre situation, il change votre perspective. Il ne vous emmène pas ailleurs, il vous apprend à regarder où vous êtes avec un regard neuf. Parce que parfois, le miracle ne se produit pas en dehors de vous, mais dans votre façon d'interpréter ce qui vous entoure. Saviez-vous que certaines personnes vivent prisonnières de leur passé, même si leur environnement a complètement changé? Elles ont de nouvelles opportunités, mais leur esprit répète leurs échecs. Elles ont de nouvelles relations, mais leur cœur reste méfiant. Elles ont un nouveau jour, mais leur regard reste fixé sur la nuit précédente. Ainsi, l'âme s'épuise, fixant des ombres qui n'existent plus. Dieu ne veut pas cela pour vous. C'est pourquoi il dit, ne le percevez-vous pas? Cette question révèle le désir du ciel que nous prenions conscience de ce qu'il fait aujourd'hui. Dieu n'est pas dans votre passé, il est dans votre présent. Il n'est pas resté au moment de votre chute, mais là où il vous relève. Le contraste est clair, les êtres humains se souviennent de pleurer, Dieu se souvient de restaurer. Nous revivons ce qui nous a blessés, il ressuscite ce qui est mort. Nous voyons le désert, il voit le chemin qu'il ouvre en son sein. Nous pleurons ce qui est desséché, il fait couler des rivières là où il n'y avait rien auparavant. Peut-être, en écoutant ceci, vous tenez-vous encore devant la même planche brisée du passé, sans remarquer que le Seigneur l'a déjà remplacée par du bois neuf. Vous attendez encore de vous sentir digne d'avancer, alors que Dieu vous a déjà appelé par votre nom et dit, « Tu es à moi ». Vous vous souvenez sans cesse de vos erreurs, mais le ciel ne voit que le sang du Christ qui les a purifiées. Dieu ne veut pas seulement vous offrir un nouveau départ, il veut que vous croyiez qu'il est possible de vivre différemment. Et cela commence lorsque vous cessez de considérer hier avec culpabilité et commencez à regarder aujourd'hui avec gratitude. Le passé ne définit pas votre avenir, c'est la voix de Dieu qui le fait. Parfois, nous disons, je ne peux pas oublier, mais en réalité, nous n'avons pas encore capitulé. Car lorsque vous confiez au Seigneur le poids d'hier, il ne se contente pas de l'effacer, il le transforme. Il y a des souvenirs qui ne guérissent qu'en présence de Dieu. Il y a des blessures qui ne guérissent que lorsque vous osez croire qu'il accomplit quelque chose de nouveau, même si vous ne le voyez pas encore. Et si aujourd'hui vous décidiez de regarder différemment? Et si, comme Hélène, vous leviez les yeux et découvriez que le chemin a déjà été réparé? Et si, au lieu de ressasser vos erreurs, vous commenciez à reconnaître les miséricordes qui vous entourent? Car la vérité est la suivante, hier n'existe plus, l'avenir n'est pas encore arrivé, mais le présent est l'autel où Dieu vous attend. Le Seigneur vous dit aujourd'hui, voici, je fais quelque chose de nouveau. C'est sa promesse. Et lorsqu'il promet, il l'accomplit. Même si vous ne le comprenez pas encore, même si vous ne voyez pas le fleuve couler dans votre désert,
c'est déjà en train de se produire. Dieu œuvre en silence, réparant ce que vous pensiez perdu, préparant ce que vous ne pouvez pas encore imaginer. N'ayez pas peur de regarder vers l'avenir. N'ayez pas peur de sourire à nouveau. N'ayez pas peur de croire à nouveau. Ce qui fut ne peut plus revenir, mais l'avenir sera meilleur, car il vient des mains de Dieu. Si le passé a été le fondement de votre chute, le présent sera le terreau où vous vous verrez restauré. Le même Dieu qui a ouvert des chemins dans la mer pour son peuple ouvre des chemins dans votre histoire. Et là où auparavant vous ne voyez que ruine, il apportera la beauté. Là où vous ne voyez que cendre, il apportera l'espoir. Ce que l'ennemi a utilisé pour vous retenir, Dieu le transformera en élan. Alors aujourd'hui, en écoutant ces paroles, arrêtez-vous dans votre cœur. Respirez profondément et demandez-vous, de quelle partie de ma vie ai-je besoin de me détacher? Quel souvenir revit-il sans cesse et qui ne m'appartient plus? Quelle peur m'empêche de voir le nouveau chemin que Dieu a tracé devant moi? Le Seigneur ne vous demande pas d'effacer le passé, mais de croire qu'il en crée quelque chose de nouveau. Car lorsqu'il restaure, il ne laisse aucune trace de la blessure, il laisse les marques de sa grâce. Parfois, on pense que laisser le passé derrière soit une question de volonté, mais ce n'est pas le cas. Il faut de la foi. La foi pour croire que Dieu peut transformer des souvenirs douloureux en germes de sens. La foi pour regarder vers l'avenir, même lorsque le cœur s'en souvient sans cesse. Et c'est là que sa parole prend vie, ou Ésaïe 43, 18-19 cesse d'être une belle phrase pour devenir une promesse personnelle. Oubliez les choses anciennes, dit le Seigneur. Ne vous attardez pas sur le passé, car je fais quelque chose de nouveau. Beaucoup traînent des erreurs commises il y a des années, comme s'ils devaient encore les payer. Ils marchent la tête basse, craignant que le ciel ne les regarde avec reproche. Mais Dieu n'est pas un juge qui répète vos erreurs, c'est un Père qui célèbre votre retour. L'apôtre Paul l'a compris lorsqu'il a écrit, « Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but. » Il savait qu'il ne pouvait pas avancer tant que son regard était fixé sur ses erreurs. C'est pourquoi il a décidé de laisser la grâce parler plus fort que la culpabilité. Peut-être devriez-vous faire de même aujourd'hui. Cessez de vous parler comme si vous étiez encore la version qui a échoué. Dieu ne vous regarde pas à travers vos erreurs, mais à travers son dessein. Le passé qui vous tourmente a été enseveli sur la croix. Pourquoi continuez-vous à déterrer ce que Christ a déjà pardonné? D'autres fois, ce n'est pas ce que nous avons fait, mais ce qui nous a été fait. Les blessures émotionnelles font souvent plus mal que les blessures physiques. Il y a des mots qui transpercent l'âme, des trahisons qui se répètent dans l'esprit comme des échos sans fin. On peut dire « j'en ai fini », mais un seul souvenir suffit pour que la blessure saigne à nouveau. Cependant, le Seigneur promet d'ouvrir un chemin dans le désert et des rivières dans la solitude. Cela signifie que, même dans le sol où vous pensiez que rien ne pouvait pousser, il peut faire naître la vie. Il ne vous demande pas de nier la douleur, il vous demande de ne pas l'adorer. Ne la transformez pas en autel. Laissez-le la transformer en enseignement. Les gens échouent, mais Dieu ne faillit jamais. Vous ne pourrez peut-être pas changer ce qui vous a été infligé, mais vous pouvez décider que cela ne vous définira pas. Et puis, il y a ces pertes qui laissent des silences difficiles à combler. L'absence de quelqu'un, la fin d'une vie, un rêve qui s'est évanoui. Ce sont des vides qui font mal au fil du temps, et il y a des jours où l'âme ne demande qu'à revenir en arrière. Mais une vérité puissante résonne, grâce à la bonté du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, ses bontés se renouvellent chaque matin. Chaque aube est la preuve que l'amour de Dieu ne s'éteint jamais, que sa fidélité demeure intacte. Apprendre à vivre sans douleur n'est pas trahir la mémoire, c'est une façon d'honorer ce qui a été. Car le Seigneur ne vous demande pas d'oublier ce que vous avez aimé, mais plutôt d'apprendre à être reconnaissant pour ce que vous avez vécu et à avoir confiance en ce qu'il continue de faire. Lorsque la tristesse semble vous retenir, regardez vers le ciel et souvenez-vous que la vie continue et que Dieu continue d'écrire votre histoire, même avec des larmes. Il y a ceux qui souffrent non pas du passé, mais de la peur de l'avenir. Ils ont échoué tant de fois qu'ils n'osent plus essayer. Ils craignent un nouveau départ, car ils craignent que cela puisse à nouveau faire mal. Mais la foi ne se mesure pas au nombre de fois où nous évitons de tomber, mais au nombre de fois où nous nous relevons, convaincus que Dieu marche avec nous. Il dit : « Ne comprenez-vous pas ? Voici que je fais une chose nouvelle. » Cette parole est une invitation à croire que l'histoire n'est pas terminée. L'échec n'est pas définitif, c'est un enseignement. Ce qui semblait être une perte, entre les mains de Dieu, devient une préparation. Il n'y a pas de terrain trop sec pour que le Seigneur puisse ouvrir un fleuve.
n'ayez pas peur d'avancer. Peut-être que ce pas que vous redoutez tant est précisément celui qui ouvrira le nouveau chemin que Dieu a déjà tracé pour vous. Et il y a quelque chose de plus profond, de plus intime, le manque de pardon envers soi-même. Cette voix intérieure qui ne se tait pas et qui répète « Tu ne le mérites pas, tu ne vaux rien, c'est trop tard ». C'est l'écho d'une culpabilité qui refuse de s'éteindre. Mais savez-vous quoi? Le Christ est mort pour faire taire cet écho. Lorsque vous avez du mal à vous pardonner, regardez la croix et rappelez-vous que le prix a déjà été payé. Vous n'êtes pas l'erreur que vous avez commise, vous êtes l'œuvre que Dieu continue de créer. Parfois, nous nous punissons pour des choses que le ciel a déjà oubliées. Dieu ne veut pas que vous viviez dans la honte, il veut vous voir libre. La honte regarde vers hier, la grâce regarde vers l'avenir. Tant que vous continuerez à parler avec culpabilité, vous n'entendrez pas la voix de votre Père vous dire « Je t'aime, même dans tes ruines ». Toutes ces situations où les erreurs, les blessures, les pertes, les échecs et la culpabilité sont des portes différentes vers la même vérité. Le passé n'a plus de pouvoir lorsque Dieu habite le présent. Chaque douleur que vous abandonnez devient un espace pour sa présence. Chaque larme que vous versez ouvre un nouveau chemin. Chaque fois que vous choisissez de pardonner, vous devenez plus léger pour continuer à marcher. Le Saint-Esprit n'œuvre pas dans les souvenirs, il œuvre dans le présent. Il ne vous demande pas d'effacer votre histoire, mais de lui permettre de la réécrire avec espoir. Peut-être qu'aujourd'hui encore, vous regardez en arrière, espérant des réponses. Mais le Seigneur veut que vous leviez les yeux pour vous montrer les promesses. Il ne vous demande pas de renier ce que vous avez vécu, il vous rappelle que vous ne pouvez pas avancer en regardant constamment dans le rétroviseur. La vie ne recule pas. Ce qui était a déjà fait son œuvre. Maintenant, le sol sous vos pieds est solide, le pont est réparé et le soleil commence à illuminer la nouvelle saison que Dieu a préparée. Et si vous doutez encore, si vous vous demandez encore si cela vaut la peine de lâcher prise, écoutez ceci. Chaque fois que vous faites confiance au Seigneur, quelque chose d'ancien meurt et quelque chose de nouveau naît. Chaque fois que vous lâchez prise, Dieu prend le contrôle. Peu importe à quel point le chemin est brisé, celui qui marche avec vous est un expert en restauration. Il ne se contente pas de promettre de le faire, il le fait déjà. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais vous le ressentirez bientôt dans la paix qui reviendra dans votre cœur, dans l'espoir qui renaîtra dans vos pensées, dans la joie que l'ennemi a tenté de vous voler, mais que Dieu vous restitue, décuplé. Car c'est le Dieu que vous avez, celui qui fait fleurir ce qui était sec, celui qui transforme l'impossible en témoignage, celui qui vous rappelle qu'aucun passé n'est assez fort pour résister à la puissance de son amour. Et tandis que vous continuez d'entendre ces paroles, peut-être l'Esprit de Dieu vous montre-t-il déjà quel est ce poids dont vous devez vous libérer. N'y résistez pas. Ne regardez pas en arrière. Allez de l'avant. Le pont n'est plus brisé, le chemin n'est plus dans l'ombre. Le Seigneur vous précède, et la nouveauté qu'il accomplit commencera à se manifester dans votre vie dès aujourd'hui. Père aimant, en ce moment, je veux m'arrêter et te parler à cœur ouvert. Je ne viens pas te demander des choses, mais te donner ce que je ne peux plus porter. Je viens avec mes souvenirs, ma culpabilité, les images qui continuent de me faire mal malgré le temps. Tu les connais, Seigneur. Tu sais ce que j'essaie de cacher aux autres, mais qui me pèse lorsque le silence m'atteint. Aujourd'hui, je veux remettre tout cela entre tes mains, ces mains qui ne lâchent jamais, ces mains qui restaurent ce que personne d'autre ne peut réparer. Tu sais, Seigneur, combien de fois j'ai regardé en arrière en espérant des réponses, combien de nuits j'ai repensé à ce que j'avais fait ou à ce que les autres m'avaient fait, en essayant de comprendre pourquoi c'était arrivé. Mais aujourd'hui, je décide d'arrêter de chercher des explications là où la foi suffit. Je ne veux plus marcher en regardant les ruines d'hier, je veux avancer en regardant la promesse d'aujourd'hui. Je veux abandonner ce qui a été, non pas parce que cela ne fait pas mal, mais parce que j'ai confiance que tu peux en faire un but. Je te remets, Seigneur, les erreurs qui m'empêchent de trouver la paix, les moments où j'ai trébuché et m'écarté de toi. Je te les remets car je sais qu'entre tes mains, la culpabilité se dissout en grâce. Éloigne de moi cette voix accusatrice et rappelle-moi que j'ai déjà été pardonné. Apprends-moi à croire que la croix a suffi, que je n'ai plus à me punir pour ce que tu as déjà purifié avec amour. Je dépose aussi devant toi les blessures laissées par les autres. Tu sais combien de fois j'ai été blessé par la trahison, le rejet et l'indifférence. Combien de fois j'ai essayé de me protéger au point de fermer mon cœur. Mais aujourd'hui, je veux l'ouvrir à nouveau, non pas pour m'exposer à la douleur, mais pour recevoir ta guérison. Entre, Seigneur, dans les recoins où le ressentiment murmure encore,
et remplace-le par ta paix. Apprends-moi à pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que j'ai besoin de liberté. Je te confie les pertes que je n'ai pas pu oublier, les absences qui pèsent encore sur moi, les adieux que je n'ai pas su dire. Tu sais, Seigneur, combien le manque est douloureux. Mais je sais aussi que tes miséricordes se renouvellent chaque matin, et que cela signifie qu'il y a toujours de l'espoir pour continuer à vivre. Embrasse-moi de ta tendresse et apprends-moi à transformer la nostalgie en gratitude. Puissé-je regarder en arrière sans larmes, seulement avec gratitude pour ce qui a été et avec foi pour ce qui est à venir. Je te confie mes peurs, Seigneur. Ces peurs qui me freinent lorsque j'essaie d'avancer, cette peur d'échouer à nouveau, de retomber. Je sais que tu ne m'as pas promis une vie sans revers, mais tu m'as assuré que tu serais toujours avec moi. Donne-moi le courage d'avancer, même sans voir le bout du chemin. Rappelle-moi que si tu me précèdes, le terrain est déjà préparé, que même si le pont a été brisé par le passé, aujourd'hui il est restauré par ta grâce. Et enfin, Seigneur, je te confie ce qui m'est le plus difficile, me pardonner. Il y a des choses que je me répète depuis des années, des mots qui me blessent même lorsqu'ils viennent de mon esprit. Mais aujourd'hui, je choisis de faire taire cette voix pour écouter la tienne. Je veux croire que tu me regardes avec amour et non avec condamnation, que lorsque tu me vois, tu ne te souviens pas de mes erreurs, mais des projets que tu nourris encore pour moi. Que ta miséricorde soit plus forte que ma honte. Merci, Père, de ne pas m'avoir abandonné. Merci de ce que, même lorsque je restais coincé dans mon passé, tu as continué à œuvrer pour mon avenir. Merci pour chaque nouvelle opportunité, pour chaque aube qui me rappelle que tu es encore en train d'accomplir quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je déclare que je ne vivrai plus en regardant en arrière. Hier m'a appris quelque chose, mais il ne me domine plus. Dès maintenant, je choisis de marcher léger, confiant, les yeux fixés sur toi. Rends-moi sensible aux nouveautés que tu accomplis. Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse ta main dans chaque détail. Que mon esprit cesse de regarder avec peur et commence à regarder avec espoir. Que mes paroles ne soient plus synonymes de défaite, mais de gratitude. Que mon cœur apprenne à se reposer sur ta fidélité. Et si jamais je suis tenté de faire demi-tour, murmure-moi à l'oreille ce que tu m'as rappelé aujourd'hui, que le chemin est désormais stable, que le pont n'est plus brisé, que tu es avec moi et que le meilleur reste à venir. Au nom de Jésus, je déclare aujourd'hui, je laisse tomber le passé, j'embrasse le présent et j'entre dans le nouveau que tu as préparé pour moi. Amen.